Introduction au portail céleste. Bienvenue dans ce voyage paisible à travers les croyances anciennes qui relient l'humanité aux étoiles et aux cieux. Depuis la nuit des temps, les civilisations ont regardé le firmament avec un mélange d'émerveillement et de révérence, imaginant des ouvertures mystérieuses, des passages vers d'autres mondes, ce que l'on nomme souvent les portes du ciel. Ces portails célestes ne sont pas de simples constructions mythologiques, mais des symboles puissants tissés dans le tissu même des cultures anciennes, reflétant une compréhension profonde du cosmos et de son influence sur la vie terrestre. Les peuples anciens considérèrent le ciel comme un espace sacré, une dimension parallèle où les dieux, les âmes des ancêtres ou les forces surnaturelles pouvaient transiter. Ainsi, les portes représentaient un lien tangible entre le monde terrestre et cet univers mystique. En Mésopotamie, la ziggourate était vue comme une rampe d'accès à l'au-delà céleste, une sorte d'échelle reliant le sol et les cieux. De même, dans l'Égypte antique, les pyramides, avec leurs orientations précises, incarnaient une passerelle vers l'éternité, vers les champs étoilés d'Osiris. Chaque culture a imaginé ses portails célestes selon ses propres conceptions spirituelles. Chez les Mayas, par exemple, certaines étoiles et constellations servaient de repères pour déterminer quand les dieux pouvaient traverser les cieux ou revenir sur Terre. Le calendrier maya, complexe et précis, intégrait ces idées pour rythmer les cérémonies et les récoltes. On croit que l'observatoire de Caracol à Chichén Itzá était spécialement conçu pour suivre l'apparition de planètes et d'étoiles liées à ces passages mystiques. En Chine ancienne, le concept de porte céleste apparaît dans les mythes des immortels et des esprits qui accédaient au ciel par des portes invisibles. Ces portails n'étaient pas simplement des entrées physiques, mais des symboles de transition spirituelle, métaphoriques et parfois verticales, indiquant l'ascension vers un état supérieur d'être. Les étoiles tournantes de la Voie lactée elle-même étaient aperçues comme un fleuve invisible sur lequel voguaient ces âmes, franchissant ainsi les limites du monde visible. En Australie, les peuples aborigènes racontèrent des histoires de portails d'étoiles utilisés par les ancêtres pour voyager entre la terre et le ciel. Ces récits, transmis oralement, soulignent une forte relation entre la terre, les constellations et les êtres mythiques. Certaines formations rocheuses et grottes servaient de lieux sacrés, considérés comme des points d'entrée vers ces mondes célestes, des endroits où les barrières entre les dimensions s'amincissaient. Même en Europe, bien avant l'ère moderne, les cercles de pierre et les monuments mégalithiques comme Stonehenge marquaient des axes liés aux positions des étoiles. Ces structures servaient de repères pour comprendre les mouvements du ciel et orienter les voyageurs dans le temps et l'espace. Certains spécialistes estiment que ces formations incarnaient des portes symboliques ouvrant la voie à des expériences rituelles transformantes, une jonction entre le quotidien et le sacré. La notion de porte céleste est donc un fil rouge qui traverse les époques et les continents. Elle révèle non seulement l'importance de l'astronomie dans les sociétés anciennes, mais aussi leur capacité à intégrer cette connaissance dans une vision spirituelle du monde. Ces portes étaient des symboles d'espoir, de transformation et de communication avec le divin, un moyen de comprendre leur place dans l'immensité de l'univers. Il est important également de noter que ces portails ne sont pas toujours des constructions tangibles ou des lieux identifiables. Ils peuvent être des moments précis dans l'année, des alignements astrologiques particuliers, ou encore des phénomènes célestes spéciaux. Par exemple, l'équinoxe ou le solstice, moment où le soleil atteint des points névralgiques dans son parcours, étaient souvent vus comme des instants où les portes célestes s'ouvraient, permettant un accès aux forces spirituelles supérieures. En islam ancien, bien que différent dans sa représentation, le ciel et ses portails jouent un rôle fondamental. La notion de portes étoilées de la Mecque, les Bab al-Sama,
symbolise les étapes du voyage spirituel du prophète dans la nuit mystique, reliant la terre au divin à travers différents niveaux célestes. Cette tradition souligne l'universalité et la diversité du concept, traversant les frontières culturelles et religieuses. De plus, l'astronomie sacrée des anciennes tribus nordiques décrit les portails sous la forme d'arcades lumineuses visibles au-delà de l'horizon, notamment lors des phénomènes d'aurore boréale. Ces lumières scintillantes étaient interprétées comme des passages ouverts provisoirement entre le monde des vivants et celui des dieux, créant un dialogue sacré entre la Terre et le cosmos qui inspire encore aujourd'hui les passionnés d'histoire et de mythologie. Toutes ces croyances convergent vers une compréhension commune. Les étoiles et le ciel ne sont pas uniquement des repères physiques, mais des portails symboliques ouvrant des voies vers des réalités supérieures. C'est cette dualité entre science et spiritualité que l'on retrouve au cœur de la sacralisation de l'astronomie par les anciens peuples. Leurs observations minutieuses des astres étaient indissociables de leurs récits, pratiques religieuses et coutumes. Ainsi, ce lien entre le ciel et la vie humaine se manifeste souvent à travers des rituels calendaires, des constructions architecturales ou des cérémonies nocturnes. Les habitants des anciens villages, guidés par leurs prêtres ou leurs chamans, suivaient le mouvement des étoiles pour déterminer des périodes de semailles, des temps de paix ou des moments de passage symboliques. Le ciel devenait alors un immense livre ouvert où se lisaient les signes du destin. Il est fascinant de constater que certaines traditions survivent encore de nos jours, conservant ces concepts de portes ou portails célestes dans des pratiques locales, des fêtes ou parfois dans des interprétations modernes de l'astrologie. Cette continuité témoigne de l'objectif fondamental des sociétés anciennes: maintenir un lien vivant entre la terre et le ciel, entre l'homme et le cosmos, condition essentielle à leur équilibre. Dans les prochains instants, nous allons approfondir cette notion en explorant des exemples précis de ces portes célestes dans différentes cultures et leurs implications sur la vision du monde de nos ancêtres. Ces récits, bien que parfois peu connus, forment un vaste panorama qui illustre la richesse de la pensée ancienne et l'étendue de leur fascination pour le ciel infini. Voici donc le moment de poursuivre notre voyage tranquille vers les dimensions mystérieuses où l'astronomie devient sacrée, où les étoiles ouvrent des voies, où chaque constellation raconte une histoire ancienne. Ce lien essentiel entre l'homme et les cieux continue d'inspirer la quête de sens. Une quête que nous explorerons ensemble dans la suite de notre récit. La relation entre ciel et terre dans les civilisations antiques, bonjour. Dans les civilisations anciennes, la connexion entre le ciel et la terre dépassait souvent la simple observation astronomique. Ce lien était perçu comme sacré, une sorte de passage invisible, reliant le monde humain à celui des divinités. Cette vision cosmique modelait non seulement les croyances spirituelles, mais aussi les pratiques quotidiennes, donnant à l'astronomie un rôle fondamental dans l'organisation sociale et rituelle. Comprendre cette perspective permet de saisir pourquoi les anciens concevaient leur construction et leurs mythes comme les clés ouvrant ces fameux portails célestes. Chaque peuple ancien cultivait une relation particulière avec le ciel selon son environnement et sa culture. En Mésopotamie, par exemple, les prêtres astronomes observèrent le déplacement des astres avec une précision étonnante. Ils élaborèrent un calendrier lunisolaire qui orientait les semailles, les récoltes et les festivités. Leurs temples étaient mais souvent alignés avec les étoiles, ou les points où apparaissaient certains astres, matérialisant ainsi une forme de contact tangible entre le divin et le profane. Ces pratiques démontrent que le ciel n'était pas un simple décor, mais un acteur essentiel du quotidien. En Égypte antique, l'importance du ciel se manifesta également dans la conception des grandes pyramides. Certains chercheurs avancent que l'alignement des pyramides de Gizeh
suit de manière précise la position des étoiles de la ceinture d'Orion. Cette constellation, associée au dieu Osiris, symbolisait le passage de l'âme vers l'au-delà, renforçant la dimension sacrée de l'astronomie. Par ailleurs, le Nil, source de vie, était lié au cycle céleste, notamment à l'apparition de l'étoile Sirius qui annonçait la montée des eaux. Cette synchronisation entre ciel et terre structura la mythologie et influença l'administration. Les peuples précolombiens d'Amérique développèrent aussi une vision du cosmos profondément enracinée dans leurs rituels. Les Mayas, par exemple, construisirent des observatoires comme celui d'Uxmal, orientés de manière à marquer des événements solaires tels que les équinoxes. Ils concevèrent le temps comme un cycle perpétuel, chaque mouvement céleste annonçant des moments propices aux activités humaines. Le calendrier maya, réputé pour sa complexité, reflète cette interaction entre le cosmos et la société. En outre, les conceptions spirituelles des portails célestes se retrouvent dans leurs récits mythologiques. Chez les Celtes, le ciel occupait une place importante dans la spiritualité et l'agriculture. À Karnak, les alignements mégalithiques semblent avoir été positionnés selon des observations astronomiques afin de correspondre au lever et coucher du soleil lors des solstices. Ces monuments témoignent d'une volonté de connecter les forces naturelles au monde humain, assurant la protection et la prospérité. La fonction sacrée de ce lien entre ciel et terre se manifeste ainsi dans la pierre, marquant un passage entre les mondes visibles et invisibles. Plus à l'est, en Chine ancienne, la cosmologie était également centralisée autour de l'observation des astres. Les empereurs se considéraient comme les fils du ciel, détenant un mandat céleste pour gouverner la terre. L'astronomie servait alors à prédire les événements importants, y compris les catastrophes naturelles ou les changements politiques. Les observatoires impériaux, actifs depuis plus de 2000 ans, furent des lieux à la fois scientifiques et sacrés, reflétant une compréhension avancée des cycles célestes. Cette perception du ciel influençait aussi la musique, la médecine et l'architecture dans plusieurs cultures. Par exemple, les Chaldéens associaient certaines planètes à des sons spécifiques et des éléments naturels, ce qui se traduisait dans leur thérapie et leurs rituels. Ainsi, le cosmos était envisagé comme un tout harmonieux dont les différentes parties interagissaient, reflétant l'équilibre recherché dans la vie humaine. Cette intégration souligne que l'astronomie sacrée allait bien au-delà de la simple observation des étoiles. La porte céleste, dans toutes ses traditions, symbolisait un lieu ou un moment d'intersection entre le profane et le sacré. Qu'il s'agisse d'un alignement astronomique, d'un rituel précis ou d'une construction monumentale, ces portails permettaient d'entrer en contact avec des forces invisibles ou divines. Ainsi, le ciel devenait un terrain d'expérience spirituelle et un repère symbolique essentiel pour comprendre le monde. Cette idée traversa les siècles, en s'adaptant aux croyances locales et aux connaissances scientifiques naissantes. Les anciens ne faisaient pas seulement appel au ciel pour expliquer leur univers, ils s'appuyaient également sur lui pour anticiper l'avenir. L'astrologie, bien qu'encore rudimentaire, était une pratique répandue qui liait les mouvements des planètes à des événements terrestres. Cet usage démontrait une confiance profonde en un ordre naturel gouvernant la vie, où chaque phénomène possédait une signification précise. De cette manière, le ciel était une sorte d'écrit sacré que les sages et les prêtres décodaient pour le bien de la communauté. Les récits mythologiques autour des portails célestes sont riches d'enseignements sur cette connexion. Par exemple, chez les Grecs, les travaux d'Héraclès évoquent par souvent la traversée de portes symboliques correspondantes à des transitions cosmiques. De même, la légende de l'arc-en-ciel comme lien entre ciel et terre reflète une volonté universelle d'expliquer ce qui unit les mondes visibles et invisibles. Ces histoires, bien que variées, convergent vers une même idée de passage et de communication sacrée entre le haut
et le bas. L'étude des anciens monuments astronomiques révèle aussi des techniques très précises pour exploiter cette relation entre ciel et terre. Les bâtisseurs utilisaient la géométrie sacrée et des instruments simples pour positionner leurs édifices en fonction des points cardinaux et des trajectoires stellaires. Ces réalisations témoignent d'une connaissance fine des cycles naturels et d'une volonté profonde de placer l'homme en harmonie avec l'univers. Le lien entre science et sacré n'était donc pas dissocié dans ces sociétés. Enfin, cette vision cosmique continue d'inspirer notre compréhension de la place de l'humanité dans l'univers. En explorant les croyances anciennes sur la relation sacrée entre ciel et terre, nous redécouvrons une approche holistique qui dépasse la séparation entre le rationnel et le spirituel. Ces portails célestes restent pour nous des symboles puissants, invitant à la réflexion sur notre propre rôle et sur les liens invisibles qui unissent tous les éléments du cosmos. Ainsi se prépare le terrain pour examiner plus en détail les rituels spécifiques associés à ces passages sacrés. Les étoiles comme guides spirituels. Les étoiles occupent une place singulière dans l'imaginaire des civilisations anciennes, bien au-delà de leurs fusées scintillantes dans la nuit noire. Elles sont perçues comme des messagères du cosmos, des entités silencieuses qui accompagnent les âmes dans leur voyage à travers le temps et l'espace. Cette vision mystique associe les astres à la sagesse éternelle, capable d'éclairer le destin humain et d'interpréter les signes cachés dans le ciel. Depuis la nuit des temps, les étoiles deviennent ainsi les guides spirituels privilégiés, veillant sur les cycles de la vie et les transformations terrestres. Dans de nombreuses cultures, les étoiles ne se présentent pas seulement comme des points lumineux, mais comme des symboles porteurs de sens profonds. Chez les anciens Égyptiens, par exemple, la constellation d'Orion était étroitement liée à Osiris, dieu de la résurrection, illustrant le passage de la mort à la renaissance. Cette association souligne l'idée que le mouvement des étoiles dicte une harmonie invisible régissant les âmes des défunts. Les étoiles traduisent alors l'espoir d'un au-delà, où l'âme trouve refuge et guidance, confirmant leur rôle essentiel dans la trame spirituelle de l'existence humaine. De même, chez les peuples autochtones d'Amérique, les étoiles sont conseillères silencieuses. Leurs mythes décrivent souvent des héros ou des ancêtres transformés en étoiles, témoignant de la continuité entre le ciel et la terre. Ces récits révèlent une vision du cosmos comme un réseau interconnecté où chaque étoile symbolise une force vitale susceptible d'influencer les événements terrestres. La position des astres au moment d'un événement important pouvait alors être interprétée comme un signe, un message codé destiné à diriger les actions humaines vers un équilibre harmonieux. L'astronomie sacrée ne se limite pas à l'observation passive, elle est intimement liée à une compréhension rituelle et symbolique des cieux. Dans la tradition mésopotamienne, par exemple, les prêtres astronomes établissaient des liens entre la position des planètes et les destins des royaumes. Ces calculs savants servaient à définir les moments favorables aux semailles, aux guerres ou aux cérémonies religieuses. Ainsi, les étoiles deviennent non seulement des guides spirituels, mais également des chefs d'orchestre d'une société dont la cohésion dépend du respect des cycles célestes. Cette vision d'un cosmos habité d'esprit et d'archives sacrées infuse également la relation de l'homme avec le temps. Les étoiles, immuables à l'échelle humaine, incarnent la mémoire universelle. Leur régularité offre un modèle structurant pour les calendriers lunaires et solaires, indispensables aux rythmes agricoles et sociaux. Par cette permanence, elles symbolisent la stabilité essentielle à la vie, tout en rappelant à l'homme son lien avec l'infini et le cycle continu des naissances et des morts. Cette double fonction renforce leur place de médiatrice entre le visible et l'invisible, le présent et l'éternel. En observant les étoiles, les anciens savaient que chaque lumière était un repère, une voix venue d'un autre monde. Leurs constellations portent des noms évoquant des figures mythologiques,
des animaux totémiques ou des symboles de pouvoir. Ces appellations sont autant de clés permettant de décoder les messages du ciel. Les étoiles, par cette symbolique riche, invitent à une contemplation renouvelée de la vie, encourageant l'homme à adopter une attitude d'humilité et d'écoute envers la nature et ses mystères. Le rôle des étoiles dans la spiritualité se manifeste aussi par leur capacité à orienter les âmes dans leur voyage cosmique. De nombreux mythes évoquent des portes ou des passages célestes, parfois appelés les portes du ciel, qui s'ouvrent grâce à la lumière des étoiles. Ces portails symbolisent l'accès à des dimensions supérieures, à la connaissance profonde et à la paix intérieure. Ainsi, les étoiles sont perçues comme des phares spirituels guidant les esprits au-delà des limites terrestres, vers des horizons infinis où la sagesse universelle se révèle. Sans jamais prononcer un mot, ces guides étoilés confèrent un sens aux événements humains. Leur éclat et leur ordre apparent invitent à réfléchir sur la connexion entre la destinée individuelle et les lois cosmiques. Le mouvement des étoiles dans le ciel annonce des cycles de prospérité ou de crise, suggérant une lecture du présent à travers la lenteur de leur course céleste. Les anciens comprenaient que ces signes, loin d'être de simples superstitions, faisaient partie d'un langage cosmique à interpréter avec patience et respect. Dans cette perspective, l'observation des étoiles devenait une méditation, un voyage intérieur. Sur les plateaux de l'Inde ancienne, la doctrine védique nomme les étoiles comme manuels du Dharma, guidant l'action juste. Leur présence offre un cadre pour penser la vie morale et spirituelle, promouvant un équilibre entre l'homme et l'univers. Les étoiles sont alors à la fois témoins et partenaires de cette quête, éclairant le chemin d'une sagesse au-delà du monde matériel, tenant l'âme en éveil et en harmonie avec le cosmos. Enfin, la relation qu'entretiennent les peuples anciens avec les étoiles révèle la profondeur d'une symbiose entre science et spiritualité. L'astronomie sacrée ne se limite pas à une étude des mouvements célestes, elle devient une source d'inspiration et de guidance pour l'existence. Les étoiles, par leur silence lumineux, enseignent l'écoute et l'observation, incitant à percevoir au-delà des apparences. Elles rappellent que l'univers est une vaste bibliothèque de symboles, où chaque lumière porte en elle une histoire, un secret, une sagesse cachée. Ainsi se dessine un panorama où les étoiles jouent le rôle de guides spirituels essentiels, tissant un lien invisible entre le ciel et la terre. Leur symbolisme traverse les âges et les cultures, offrant à ceux qui les contemplent une fenêtre ouverte sur l'infini. Cette compréhension invite à poursuivre l'exploration des liens profonds entre astronomie et spiritualité, à la croisée des savoirs, préparant le terrain pour les chapitres suivants où seront dévoilées d'autres facettes de cette sagesse ancienne. Les premières observations astronomiques. Les méthodes utilisées par ces premiers astronomes étaient simples, mais d'une efficacité redoutable. Ils construisaient en fait des repères, souvent des pierres dressées alignées selon les positions où surgissait le soleil pendant les solstices ou à l'horizon où apparaissaient certaines étoiles marquant des saisons importantes. Ces alignements leur servaient de calendrier naturel, indiquant les périodes propices aux semailles, aux récoltes et aux déplacements. L'observation attentive de ces phénomènes était à la fois une science et un art, n'impliquant aucune précipitation, mais une précision extraordinaire. Dans les régions où le ciel nocturne est particulièrement clair, ces anciens observateurs pouvaient identifier des groupes d'étoiles formant ce que nous appelons aujourd'hui des constellations. Leurs formes et leurs appellations dérivaient souvent des animaux, des mythes locaux ou des objets familiers. Chaque constellation était porteuse d'une signification spécifique liée aux phénomènes cycliques qui rythmaient la vie humaine et naturelle. Cette identification symbolique servait non seulement à mieux mémoriser les cycles lunaires et solaires, mais aussi à transmettre ces connaissances au sein des communautés.
La patience était essentielle dans cette démarche, car les mouvements célestes ne se dévoilaient qu'au fil des nuits et des mois. Il fallait attendre que la position d'une étoile ou d'un astre change suffisamment pour comprendre son influence. C'est ainsi qu'à travers des centaines, voire des milliers de nuits passées à scruter le ciel, se forma un savoir empirique riche et précieux. Les anciens ne se contentèrent pas d'observer. Ils notaient mentalement les variations et les corrélaient avec les événements terrestres, assurant ainsi une certaine harmonie entre le monde céleste et le quotidien. Parmi les constellations observées, figure celle désormais bien connue comme Orion, la Grande Ourse ou Cassiopée. Ces noms, bien que modernes, correspondent à des groupements d'étoiles déjà reconnus et associés à des légendes dans des cultures aussi diverses que celles de la Mésopotamie, de l'Égypte antique ou des peuples autochtones d'Amérique. La cohérence entre ces différentes traditions montre à quel point l'observation du ciel était une pratique universelle et essentielle dans la compréhension du monde. Le développement de ces premières connaissances astronomiques s'accompagnait également de calendriers basés sur les phases lunaires et les solstices. Les anciens savaient que le cycle complet de la Lune durait environ 29 jours et demi, une donnée qu'ils utilisaient pour définir les rythmes agricoles et rituels. Le Soleil, quant à lui, marquait les saisons grâce à ses positions extrêmes sur l'horizon, signalées par le lever et le coucher aux solstices d'été et d'hiver. Ces observations leur fournissaient un cadre temporel fiable, indispensable à la survie dans des environnements parfois hostiles. Certains sites archéologiques témoignent de cette précision dans l'observation des astres. Par exemple, Stonehenge en Angleterre est souvent cité pour son alignement avec le lever du soleil au solstice d'été. Cette construction monumentale démontre une maîtrise avancée de l'astronomie primitive, combinée à un effort collectif significatif. Elle illustre aussi à quel point l'astronomie et les rituels étaient intimement liés, les peuples percevant ces événements célestes comme des signes sacrés ou des messages des dieux. La croyance selon laquelle les astres régissaient la destinée humaine s'est ainsi forgée dès ses premières observations. Dans chaque culture, le ciel était envisagé comme une vaste toile sur laquelle se jouaient des drames cosmiques influençant la vie sur Terre. Les mouvements réguliers du Soleil, de la Lune et des étoiles inspiraient des récits sacrés et des systèmes de divination. Parfois, cet univers astronomique était représenté sous forme de dessins ou de sculptures, témoignant du lien profond que les hommes entretenaient avec leur environnement céleste. Ce lien entre observation et culte a conduit à la construction d'espaces dédiés à l'astronomie au sein des villages et des lieux sacrés. Ces endroits servaient de points de rassemblement où les anciens, souvent appelés chamans ou prêtres, partageaient leur savoir. Ils guidaient la communauté en expliquant les calendriers, les prévisions météorologiques et les signes prodigieux. Leurs récits formaient un véritable enseignement pratique, fondé sur des observations répétées et une compréhension intuitive des rythmes naturels. La lecture précise des cycles célestes mettait en lumière des phénomènes étranges tels que les éclipses lunaires et solaires, apparitions qui suscitaient à la fois crainte et admiration. Nos ancêtres observaient ces événements rares avec respect, cherchant à les comprendre et à en prévoir la prochaine occurrence. Les éclipses étaient souvent interprétées comme des moments de transition, symbolisant la mort et la renaissance du soleil ou de la lune dans un cycle éternel. Ces interprétations renforçaient encore l'importance de l'astronomie dans la vie quotidienne. En surveillant les étoiles fixes et mobiles, ils développaient une connaissance précise des trajectoires planétaires, bien que sans savoir qu'il s'agissait de planètes distinctes. Vénus, souvent visible au crépuscule ou à l'aube, était l'un des astres les plus étudiés. Sa régularité d'apparition la rendait particulièrement symbolique, inspirant des noms et des mythes liés à la beauté et au renouveau. De même, Mercure et Mars étaient identifiés, bien que plus difficiles à observer. Ces observations étaient
patiemment accumulés au fil des générations, constituant un savoir précieux. L'utilisation d'instruments rudimentaires complétait ces observations. Par exemple, des bâtons dressés verticalement servaient à mesurer la hauteur apparente du Soleil, tandis que des pierres alignées marquaient des angles spécifiques. Ces dispositifs simples permettaient de noter avec exactitude les moments clés de l'année. Ils s'avéraient essentiels pour établir des calendriers initialement lunaires, puis solaires, assurant un lien concret entre le monde céleste et les activités humaines. La transmission de ce savoir s'effectuait principalement par voie orale. Les chants, les histoires et les cérémonies conservaient les mémoires des cycles célestes. Chaque génération recevait ainsi un enseignement vivant, qui évoluait avec le temps, mais restait fidèle aux observations fondamentales. Ce patrimoine astronomique fut le socle sur lequel s'appuyaient les civilisations ultérieures pour développer des connaissances plus complexes, donnant naissance à l'astronomie telle que nous la connaissons. Il est fascinant de constater que malgré leur simplicité apparente, ces méthodes primitives témoignent d'une conception rigoureuse et respectueuse du cosmos. Elles révèlent une harmonie profonde entre l'homme et l'univers, une volonté de comprendre son environnement à travers l'observation attentive des rythmes naturels. Cette alliance entre patience, précision et humilité a permis à nos ancêtres de bâtir les premières fondations d'une science qui allait évoluer pendant des millénaires. Ainsi, le regard tourné vers les étoiles, ils posaient les bases d'un savoir universel. Chaque constellation repérée, chaque cycle identifié, participait à la construction d'une compréhension cosmique partagée. Cette quête d'exploration silencieuse, menée dans l'ombre des nuits claires, pose la première pierre d'une aventure céleste que nous poursuivons encore aujourd'hui. Elle invite à contempler le ciel avec le même émerveillement prudent, à écouter le murmure invisible des étoiles et à reconnaître l'héritage précieux de nos ancêtres. L'étude des premières observations astronomiques révèle donc à quel point la patience et la rigueur étaient essentielles pour percer les mystères célestes. En déchiffrant les cycles de la nature, nos ancêtres ont développé un langage universel, ancré dans la réalité tangible du ciel au-dessus d'eux. Cette première rencontre entre l'homme et le cosmos ouvre la voie à une connaissance plus approfondie, prêtant une voix silencieuse mais constante au temps qui s'écoule et aux forces invisibles qui régissent le monde. S'achevant sur cette réflexion, nous sommes prêts à poursuivre notre voyage vers les traditions astronomiques plus élaborées et les interprétations symboliques qui suivent. Structure sacrée et alignement cosmique. Depuis des millénaires, l'observation du ciel a guidé la construction d'édifices sacrés à travers le monde. Ces structures, bien plus que de simples bâtiments, fonctionnaient comme des instruments précis destinés à suivre les déplacements du Soleil, de la Lune et parfois des étoiles. Les peuples anciens ont ainsi établi une profonde connexion entre leur lieu de culte et le cosmos, créant un pont tangible entre la terre et le ciel. En étudiant ces constructions, on découvre une architecture pensée pour marquer des événements calendaires cruciaux, servant à la fois de calendrier et de guide spirituel. Prenons l'exemple de Stonehenge, en Angleterre, qui date d'environ 4000 ans. Ce cercle de pierre mégalithique est aligné avec le lever du soleil lors du solstice d'été. Chaque année, cet alignement précis met en lumière un événement cosmique qui était d'une importance capitale pour les communautés néolithiques. Le solstice annonçait la période propice aux récoltes et permettait de réguler le temps agricole. La maîtrise de la position des pierres montre une compréhension avancée des cycles solaires liés au calendrier solaire. En Amérique centrale, les Mayas se distinguent également par une intégration harmonieuse de l'astronomie dans leurs édifices. Le temple de Kukulkan à Chichén Itzá devient un théâtre spectaculaire durant les équinoxes. À ces moments précis, la lumière du soleil
dessine une série de triangles d'ombre qui semblent former la silhouette d'un serpent ondulant le long de l'escalier principal. Ce phénomène est le fruit d'une conception délibérée, révélant la maîtrise technique et symbolique des anciens architectes mayas. Cette descente serpent illustre une forme d'alignement cosmique où mythologie et observation astronomique se confondent. En Égypte, l'orientation des pyramides révèle elle aussi un lien étroit avec les astres. La grande pyramide de Gizeh est orientée selon les points cardinaux avec une précision remarquable. De plus, certaines chambres internes sont alignées avec l'étoile polaire et des constellations importantes dans la mythologie égyptienne. Ces alignements fonctionnaient comme des portes symboliques vers l'au-delà céleste, soulignant la quête de l'immortalité. L'architecture ancienne mêle ainsi technologie et croyance pour assurer la continuité des âmes dans l'univers. D'autres cultures ont développé des outils spécifiques pour prolonger cette harmonie entre les constructions et le ciel. Les dolmens et menhirs que l'on trouve en Bretagne, par exemple, sont souvent positionnés pour correspondre au lever lunaire ou à des points d'observation d'étoiles. Ces pierres levées étaient sans doute utilisées pour rituels, cérémonies ou comme repères temporels grâce à la précision de leurs alignements. Cette relation entre pierre et cosmos traduit la volonté de comprendre et d'ordonner le temps à travers une matérialisation spatiale. Au Japon, certains sanctuaires sont également bâtis selon des axes qui reflètent des alignements saisonniers. Le sanctuaire de Ise, dont l'architecture se renouvelle tous les 20 ans, s'inscrit dans une tradition ancienne où l'espace sacré accompagne les cycles naturels. Ces constructions participent à la régulation de la vie communautaire et spirituelle en créant un calendrier vivant. La répétition de la reconstruction souligne la continuité du lien entre les humains et le cosmos, ainsi que l'importance d'une observation précise des phénomènes célestes dans la culture japonaise. Un autre exemple fascinant est celui des portes des étoiles chez les Anasazi dans le sud-ouest des États-Unis. Ces civilisations amérindiennes ont aménagé des fenêtres et ouvertures dans leurs habitations et sites rituels pour capter la lumière au moment exact des solstices et équinoxes. Les jeux d'ombre et de lumière à travers ces passages renforçaient le caractère sacré des lieux et la relation intime qu'entretenaient ces peuples avec le temps cosmique. Cette architecture fonctionnelle traduisait une compréhension approfondie des mouvements célestes et participait à des savoirs sacrés transmis de génération en génération. Il est également indispensable de mentionner les structures astronomiques de Nabta Playa, situées en Égypte. Ces cercles de pierre, antérieurs aux pyramides, témoignent d'observations astronomiques précises, spécialement orientées vers les étoiles et les cycles lunaires. Ces alignements ont permis à des communautés nomades d'anticiper les changements climatiques essentiels pour leur survie. Ainsi, la connaissance cosmique était intimement liée à la gestion des ressources naturelles et à l'organisation sociale. Ces monuments incarnent la naissance d'une tradition qui associe ritualité, astronomique et vie quotidienne. Ces constructions sacrées, dans leur diversité géographique et culturelle, partagent un même objectif: relier les événements célestes aux réalités terrestres. Elles traduisent l'ambition humaine d'assimiler les lois du ciel pour mieux comprendre le passage du temps, les saisons et le destin. À travers le monde, la science et le sacré se fondent dans ces ouvrages monumentaux qui continuent aujourd'hui d'émerveiller et d'intriguer les chercheurs. Leurs alignements ne sont pas dus au hasard, mais à un savoir précis transmis avec soin et révérence, posant les fondations d'une science ancienne. Au fil des siècles, l'exploration et l'analyse de ces sites ont mis en lumière la sophistication des connaissances astronomiques anciennes. Que ce soit pour marquer le début d'une nouvelle année, anticiper les lunaisons ou observer les cycles stellaires, ces repères construits avec soin restaient des outils essentiels pour la gestion du temps collectif. Les orientations choisies signifiaient que chaque lever ou coucher de soleil, chaque pleine lune ou conjonction
pouvaient être repérées sans équivoque au sein d'un espace sacré. Cette intégration subtile entre astronomie et architecture souligne une unité de pensée remarquable. À ce propos, l'importance de l'astronomie est particulièrement visible dans la culture inca, où des observatoires tels que le site de Machu Picchu fonctionnaient également comme point d'observation du ciel. Une des structures, le Templo del Sol, est orientée pour suivre l'azimut du lever du soleil lors des solstices. Les Incas sculptaient avec minutie leurs bâtiments afin que la lumière pénètre et éclaire des points spécifiques selon les dates clés du calendrier solaire. Par ce biais, ils réussissaient à organiser leurs rituels agricoles et religieux en parfaite correspondance avec les cycles naturels. De même, les anciens Celtes installaient des cercles de pierre et des linteaux qui se servaient d'alignements astronomiques pour guider leur calendrier rituel. Le lever du soleil lors des fêtes de Samin ou de Beltane, par exemple, était observé à partir de points spécifiques choisis avec soin. Chaque pierre pouvait jouer un rôle dans un dispositif permettant de diviser l'année en périodes symboliques et pratiques. Cette archéologie sacrée nous révèle une civilisation profondément en phase avec la nature et les rythmes célestes. Dans l'Antiquité méditerranéenne, les Grecs construisirent des sites comme l'oracle de Delphes, où l'observation des astres était liée à la divination et à la connaissance des cycles divins. Le temple et le sanctuaire eux-mêmes formaient un complexe où l'on entendait les mouvements du cosmos au travers des cérémonies. Cette connexion entre lieux sacrés et cycles célestes illustre l'importance de la cosmovision dans l'organisation sociale et religieuse. La précision des alignements s'exprime ici par une volonté de capter les forces invisibles qui gouvernent les destins humains. Toutes ces constructions témoignent d'un héritage commun. Relier les hommes au rythme du ciel afin de structurer leur temps, leurs croyances et leur vie. Ce voyage à travers les structures sacrées nous invite à comprendre une autre façon de concevoir l'espace et le temps, où chaque pierre raconte une histoire cosmique. C'est aussi une découverte continue qui stimule notre curiosité et nous pousse à explorer plus loin ces savoirs anciens. La connaissance des mouvements célestes était bien plus qu'une science. Elle forgeait l'identité même des civilisations. Ainsi, lorsque nous regardons ces structures aujourd'hui, nous contemplons un dialogue entre le passé et le cosmos, un portail vers un univers où l'homme cherche en permanence son chemin. Ce lien entre architecture et astronomie s'inscrit au cœur d'une quête universelle, celle d'harmoniser l'existence humaine avec les grandes lois cosmiques. Cette alliance ancienne entre ciel et terre demeure un témoignage précieux d'une humanité en quête de sens et de repères face au cycle éternel des astres. Elle prépare le terrain pour découvrir comment ces savoirs ont évolué vers d'autres formes de compréhension. Cette exploration nous conduit naturellement à approfondir les perspectives offertes par les avancées de la science moderne sur ces constructions, mais aussi à mesurer la continuation du lien spirituel aujourd'hui. Le voyage à travers les portails célestes ne fait que commencer entre passé immémorial et découverte à venir, toujours inspiré par le regard levé vers l'infini. Les prochains instants nous permettront ainsi d'entrer dans une autre dimension de ce dialogue entre l'humain et le cosmos, entre la matière et le mystère. Le symbolisme des portes célestes. Bonjour. Depuis les origines des civilisations, les portes du ciel occupent une place privilégiée dans l'imaginaire collectif. Ces portails symboliques sont, pour beaucoup de cultures anciennes, des seuils entre deux réalités. Le monde matériel où vivent les humains et un au-delà mystique, souvent associé aux divinités ou aux esprits. Comprendre cette notion, c'est plonger au cœur d'une idée universelle qui traverse le temps et l'espace, tout en étant façonnée par chaque peuple selon ses croyances et ses expériences. Dans de nombreuses mythologies, les portes du ciel apparaissent comme des passages nécessaires pour accéder à une dimension supérieure. Elles ne sont pas simplement des structures physiques,
mais surtout des symboles puissants incarnant la transition, le passage de la vie à la mort, ou encore l'entrée vers un état de conscience élargi. Par exemple, chez les peuples mésopotamiens, ces portes étaient souvent représentées dans l'art et les récits comme des arcs majestueux, ornés contenant des figures protectrices, gardiennes de ce sanctuaire céleste. La symbolique est aussi profondément liée à l'astronomie. Les anciens observèrent le ciel à la recherche de points fixes, d'étoiles intangibles qui semblaient marquer des contraintes naturelles dans la voûte céleste. Ces points eux-mêmes pouvaient être vus comme des portes, souvent associées à des événements astronomiques précis, comme les équinoxes ou les solstices. Ainsi, les populations croyaient que lors de ces moments particuliers, les barrières entre les mondes étaient plus minces, offrant un accès plus facile à la sagesse divine. Chez les Égyptiens, un exemple notable est l'étoile Sothis, correspondant à Sirius, qui annonçait la crue du Nil. Ce phénomène était perçu comme le déclencheur naturel d'un cycle de mort et de renaissance, un passage symbolique à travers une porte cosmique bénéfique. Cette institution rapide et précise du rituel montre à quel point les portails célestes intégraient l'observation concrète du cosmos dans le tissu culturel et religieux du peuple. Dans la tradition grecque, les portes du ciel prennent souvent la forme des portes des enfers, celles qui séparaient le monde des vivants de celui des morts. Ces portes étaient gardées par Cerbère, le chien à 3 têtes, et leur franchissement signifiait un changement irréversible. Néanmoins, certains héros mythiques comme Orphée ou Héraclès ont réussi à traverser cet obstacle, symbolisant ainsi la possibilité pour les humains d'atteindre le monde divin ou spirituel grâce à la force du courage ou de la sagesse. Un autre aspect à considérer est l'aspect rituel lié à ces portails. Dans la culture aztèque, par exemple, certains temples étaient construits de manière à aligner certains événements solaires ou célestes avec leurs portes. Ces alignements permettaient aux prêtres d'interpréter les signes des dieux et d'anticiper des événements importants. Ces constructions témoignent de la volonté des anciens peuples de matérialiser ces symboles pour étudier la connexion entre le terrestre et le céleste. La notion de porte comme limite entre le connu et l'inconnu résonne dans beaucoup d'autres traditions. Elles expriment souvent le seuil entre la vie quotidienne et le sacré. Chez les Celtes, les anciennes fêtes comme Samhain étaient reconsidérées comme des moments où les barrières entre les vivants et les morts s'ouvraient, créant un espace temporel où l'interaction entre ces deux mondes était possible. Ce concept illustre l'importance rituelle et sociale de ces portes, au-delà de leur rôle cosmique. On observe également une volonté d'exprimer, par ces symboles, une hiérarchie dans l'univers. Les portes du ciel délimitent souvent la séparation du domaine humain et du divin, mais aussi différents niveaux d'existence spirituelle. Cette stratification souligne le désir des anciens de situer leur place dans un cosmos ordonné, où chaque élément a un rôle précis et une frontière définie, renforçant ainsi la cohérence de leur vision du monde. Dans certaines régions d'Asie, les portes célestes étaient parfois personnifiées en divinités gardiennes ou en êtres surnaturels. Ces figures incarnent non seulement la protection de cet accès sacré, mais aussi l'idée d'une épreuve ou d'un passage initiatique nécessaire pour mériter d'entrer dans ces sphères supérieures du cosmos. Ainsi, ces thèmes de défi, d'épreuve et d'ascension spirituelle rejoignent un modèle commun à travers diverses cultures. Les anciens Japonais faisaient souvent référence aux portes du ciel dans leur mythe fondateur, où les divinités célestes descendent sur la terre. Ces histoires reflètent un lien profond entre le microcosme humain et le macrocosme universel, donnant un sens sacré au contact entre ces deux mondes. Elles soulignent aussi la croyance en un univers vivant, harmonieux, où chaque frontière céleste est un lieu d'interaction potentielle. L'étude des anciens textes votifs et des objets archéologiques montre que ces portes étaient parfois matérialisées par des constructions architecturales, mais aussi dans des rituels utilisant
des gestes symboliques ou des paroles sacrées. Ces pratiques rituelles renforcent le pouvoir de la porte symbolique au-delà de sa simple configuration matérielle, impliquant l'humain dans une action consciente de franchissement ou d'ouverture. La notion de porte céleste a pu servir également à expliquer les phénomènes naturels mystérieux, tels que les éclipses ou les comètes, qui étaient perçus comme des manifestations d'un passage entre les mondes. L'influence des cieux sur la terre était ainsi incarnée dans la figure de ces portails qui permettaient de relier émotion, observation et spiritualité dans un même cadre de compréhension. Au-delà de leur diversité culturelle, ces symboles révèlent une quête universelle, celle de comprendre la place de l'homme dans l'immensité de l'univers, entre la matière et l'esprit. Ils traduisent une inquiétude fondatrice liée à l'existence, à la finitude, mais aussi à la promesse d'un au-delà ou d'un au-delà sacré, accessible par ces seuils mystiques. Chaque société a adopté et adapté cette idée selon ses propres repères, ce qui explique les formes variées de cette symbolique. Cette multiplicité trouve néanmoins une constante remarquable. La porte n'est jamais un simple passage mais un rite, une expérience transformante, un moment de transition intense. Elle symbolise ce point de rassemblement où les opposés se rencontrent, où le tangible rencontre l'intangible, où le temps linéaire cède parfois la place à une temporalité cyclique et sacrée. Ceci renforce l'importance centrale de ces images dans les mondes anciens. En somme, les portes du ciel incarnent une notion complexe mêlant astronomie, mythologie et spiritualité. Elles matérialisent un espace intermédiaire riche de signification, où l'homme tente de surmonter ses limites terrestres pour atteindre une autre forme de réalité. Elles sont un pont entre la science naissante de l'observation cosmique et la foi profonde en une réalité transcendante. Les nombreux exemples historiques confirment que cette symbolique s'est déployée dans la pensée ainsi que dans les pratiques rituelles, incarnant la rencontre entre les hommes et l'invisible. Leur étude continue aujourd'hui d'alimenter notre curiosité, invitant à un dialogue entre passé et présent sur les frontières qui nous définissent. Alors que nous poursuivrons notre exploration des échanges entre ciel et terre dans les croyances anciennes, la prochaine étape nous mènera à examiner les structures spécifiques, comme les ziggourats, qui servaient concrètement à matérialiser ce lien sacré dans des formes architecturales particulières. Rituels et cérémonies autour des portails du ciel. Bienvenue dans cette exploration des liens profonds entre les anciennes sociétés et les mystères du ciel. Dans de nombreuses cultures, les cieux ne représentent pas seulement un vaste espace, mais un domaine sacré où s'ouvrent symboliquement des portails vers d'autres mondes ou niveaux d'existence. Ces portes célestes sont au cœur de rituels et de cérémonies importants, marquant des moments où le divin semble plus proche et l'harmonie cosmique palpable. Les rituels liés au portail du ciel sont souvent associés à des cycles astronomiques tels que les solstices et les équinoxes. Ces événements naturels sont interprétés comme l'ouverture temporaire d'un passage entre la terre et le ciel, permettant aux humains de communiquer avec leurs ancêtres ou divinités. Par exemple, chez les Mayas, l'orientation de certains monuments renforce cette idée d'une connexion spéciale lors du lever de certaines étoiles ou constellations. De nombreuses civilisations ont construit des architectures précises pour renforcer la symbolique des portes célestes. Le célèbre Stonehenge en Grande-Bretagne en est un exemple frappant. Cet ensemble de pierres levées marque le lever et le coucher du soleil lors des solstices, soulignant une relation calculée et intentionnelle avec les cycles du ciel. Ce monument servait à rassembler les communautés pour des rituels où l'accès au sacré était célébré avec solennité. En Égypte ancienne, les portails célestes étaient aussi liés à l'âme des défunts et au voyage après la mort. Les textes funéraires, comme le Livre des morts, mentionnent l'ouverture de ces portes pour permettre au Ka ou à l'esprit du défunt de rejoindre les étoiles.
Cette croyance souligne l'importance spirituelle et cosmologique de la notion de porte céleste, qui ne concerne pas uniquement la vie terrestre, mais aussi l'au-delà. Chez les peuples autochtones d'Amérique du Nord, des cérémonies spécifiques marquent l'ouverture symbolique des voies célestes. Certains rituels utilisent la danse, les chants et la fumée de plantes sacrées pour créer une atmosphère propice au contact avec les forces invisibles. Le symbolisme autour de ces portails visait souvent à assurer la protection de la tribu et la fertilité des terres, reliant le visible à l'invisible dans un équilibre harmonieux. Cette sobriété dans la célébration contraste avec nos perceptions modernes de spectaculaire. L'essentiel pour ces sociétés était de reconnaître et honorer le passage sacré au moment où le ciel semblait s'ouvrir, sans détourner l'attention par des démonstrations exagérées. Les cérémonies, souvent longues et minutieusement préparées, reflétaient un profond respect et une compréhension fine des cycles naturels, considérés comme une manifestation de la volonté divine. Dans certaines traditions asiatiques, la symbolique des portails célestes s'exprime par des gestes calmes et des prières répétées, renforçant l'idée d'une ouverture intérieure plus que physique. Cette approche encourage l'intériorisation et la méditation, invitant chaque participant à ressentir cette connexion comme un éveil progressif, un chemin vers la sagesse plutôt qu'un simple moment spectaculaire. Les textes anciens et les artefacts retrouvés témoignent aussi d'une volonté de fixer ces rituels dans la mémoire collective, assurant leur transmission. Par exemple, des inscriptions sur des temples incas montrent des représentations de portes entourées d'étoiles, illustrant la croyance en une interaction constante entre les habitants de la Terre et les forces célestes. Cela démontre que ces rituels étaient autant des ancrages sociaux que spirituels. Les prêtres et gardiens du savoir jouaient un rôle central dans ces cérémonies. Leur connaissance des mouvements célestes et de leur signification leur conférait un statut particulier. Ils guidèrent les préparations rituelles, récitaient des prières spécifiques et veillaient à ce que les gestes respectent l'ordre cosmique. Leur présence renforçait la solennité des célébrations, soulignant la gravité de l'ouverture des portails du ciel. La notion même de portail évoque une transition, un seuil à franchir. Ce passage ne se limite pas au monde physique, mais engage aussi l'âme dans un voyage symbolique. Ainsi, ces rituels proposent une expérience à plusieurs niveaux, mêlant observation précise du ciel, pratique collective et introspection personnelle. Cette complexité enrichit la perception que les anciens avaient de leur place dans l'univers. En Égypte, l'étoile Sirius occupait une place particulière. Son lever héliaque coïncidait avec l'ouverture d'une porte céleste annonçant le début de la crue du Nil. Un phénomène crucial pour l'agriculture. Les prêtres calculaient soigneusement cet événement, orchestrant des rituels qui sanctifiaient cette ouverture, symbole de renouveau et d'abondance. Ces pratiques soulignent la dimension pratique et spirituelle mêlée dans la célébration des portes célestes. Chez les Celtes, certaines pierres levées étaient disposées pour aligner le regard vers l'endroit où le soleil se couchait lors du solstice d'hiver. La symbolique s'appuyait sur l'idée d'un portail vers un autre monde, souvent associé à la rencontre avec les ancêtres. Ces moments précis étaient consacrés au recueillement et à la transmission orale de savoirs anciens, renforçant le lien entre les vivants et les morts. Les rituels autour des portails du ciel servaient aussi à marquer le temps et à structurer la vie sociale. En reconnaissant les moments où le ciel s'ouvre, les communautés pouvaient organiser des fêtes, des moments de paix et d'échange favorisant la cohésion. Ces célébrations rythmaient l'année et assuraient une harmonie entre les cycles naturels et les activités humaines. La sobriété qui caractérise ces cérémonies ne diminue en rien leur intensité. Au contraire, cette retenue reflète souvent une volonté d'éviter toute perturbation des forces sacrées. Les gestes, toujours mesurés, les paroles,
soigneusement choisis, témoignent d'un profond respect. La grandeur réside alors dans la simplicité et la précision, révélant une sagesse ancienne à laquelle nos civilisations modernes peuvent encore s'inspirer. Certains rituels incluaient l'utilisation de portes physiques, comme des arches de branchage ou de pierre, symbolisant l'entrée vers le sacré. Traverser ce seuil, même symboliquement, marquait un changement d'état, une suspension du quotidien. Cette transition aidait les participants à se connecter mentalement et spirituellement à l'univers cosmique, créant une expérience collective et intime à la fois. Les rituels liés au portail céleste ne sont pas des pratiques éteintes. Dans plusieurs régions du monde, des descendants de ces anciennes traditions perpétuent ces cérémonies, adaptant les gestes tout en préservant leur essence. Cela montre la continuité d'une quête humaine constante. Comprendre et honorer notre place dans le vaste cosmos à travers des moments où le ciel semble réellement s'ouvrir. Cette perspective nous invite à réfléchir sur notre propre relation avec le ciel et les rythmes naturels. Dans un monde saturé de distractions, retrouver la simplicité et la profondeur de ces rituels anciens pourrait nous offrir une pause salutaire, une reconnexion avec ce qui dépasse l'immédiat, un rappel que nous faisons partie d'un tout plus grand. Ainsi, la symbolique des portails du ciel nous enseigne l'importance des transitions, des passages nécessaires pour évoluer, tant individuellement que collectivement. Elle souligne aussi le rôle fondamental du temps sacré, ce temps où l'humain se met en harmonie avec l'univers, transcendant le quotidien par la contemplation et la célébration. Pour conclure cette partie, il est clair que les portes célestes ne sont pas simplement des phénomènes astronomiques. Elles sont des ponts, des espaces où le matériel rencontre l'immatériel, où la terre touche le ciel dans un souffle sacré. Ces rituels révèlent une sagesse universelle, inscrite dans la mémoire des peuples anciens, qui continue d'inspirer et de fasciner. Cet héritage précieux nous prépare à découvrir dans la suite de notre voyage comment ces concepts s'expriment à travers les mythes et légendes, enrichissant encore davantage la compréhension de cette connexion intime entre l'humanité et l'infini, céleste, cartographie ancienne des étoiles. Bienvenue dans cette exploration des premières tentatives humaines pour comprendre et représenter le ciel étoilé. Depuis des millénaires, notre planète a fasciné les observateurs nocturnes, incitant à inventer des méthodes pour organiser cette immensité de lumière. Ce travail primitif d'arpentage céleste fut la première étape vers une compréhension systématique des astres, jetant les bases d'un savoir qui irait bien au-delà de la simple observation descriptive. Les anciens peuples, malgré l'absence d'outils modernes, façonnaient de véritables cartes du firmament à l'aide d'observations scrupuleuses et d'une précision surprenante. Ils utilisaient des repères naturels, souvent influencés par le paysage et les cycles saisonniers. Le ciel devenait ainsi un gigantesque atlas, où les motifs dessinés par les étoiles correspondaient à des symboles, des récits ou des divinités, illustrant combien le cosmos s'inscrivait dans une réalité tangible et sacrée. L'art de la cartographie céleste reposait sur une méthodologie rigoureuse. En reliant visuellement des points lumineux, des figures géométriques et des lignes imaginaires, les observateurs créaient des cartes fonctionnelles, utiles pour l'orientation ou le calcul du temps. Chaque constellation dessinée s'accompagnait d'une signification précise, renforçant l'idée que ces étoiles n'étaient pas simplement des éléments du ciel, mais des gardiens d'un savoir ancien et initiatique. Cette approche harmonieuse entre observation empirique et interprétation symbolique permit l'émergence d'une cosmogonie où les portails célestes jouaient un rôle essentiel. Ces portes vers le divin, matérialisées par des passages précis dans la carte des étoiles, représentaient des seuils entre le terrestre et le céleste, comme des liens entre les mondes perceptibles et invisibles. Ils furent, au fil du temps, vénérés et intégrés au rite,
sacrant ainsi la cartographie comme une forme sacrée de connaissance. Les vestiges archéologiques confirment que cette cartographie n'était pas un simple ornement, mais un outil vital. En Mésopotamie, par exemple, des tablettes en argile conservées à ce jour montrent des schémas astronomiques détaillés, où chaque étoile est identifiée avec soin. De même, en Égypte ancienne, les inscriptions sur les murs des temples dépeignent des figures stellaires ordonnées avec minutie, révélant l'importance cruciale de cette science dans la gestion du temps et des rituels religieux. Le long travail, patient et méticuleux, de catalogage des étoiles s'est inscrit dans l'ordre social et religieux. Les prêtres astronomes, détenteurs d'un savoir précieux, étaient les garants de ces cartes célestes. Leur rôle ne se limitait pas à la lecture des étoiles, mais englobait la transmission d'un message divin. Ils interprétèrent les positions des astres pour prévoir des événements naturels, calendaires ou politiques, forgeant ainsi un lien intangible entre ciel et destin terrestre. Ce corpus ancien, fondé sur la précision des observations et l'élaboration méthodique de cartographie, illustre la volonté humaine de comprendre le cosmos. Les étoiles devenaient des repères fiables, jalons d'une navigation spirituelle et réelle. Cette rigueur scientifique et symbolique, même si parfois entremêlée à des croyances, témoigne de l'importance capitale donnée à la cartographie stellaire dans la formation d'un espace sacré, à la fois physique et métaphysique. Par ailleurs, les différentes cultures partageaient certaines constantes. La notion de porte ou passage céleste ne se limitait pas à une seule civilisation, mais traversait les continents. Que ce soit chez les Grecs, avec leurs constellations mythologiques, ou chez les peuples amérindiens, où les dessins du ciel guidaient les générations, ces représentations devenaient universelles, preuve d'un héritage commun et d'une admiration profonde pour l'ordre des étoiles. Sous cet angle, la cartographie des étoiles se révèle comme la première forme d'une cosmologie structurée, où chaque constellation correspond à une étape, une histoire, une vérité. Elle ne fut pas seulement une carte au sens géographique, mais un texte ouvert à la compréhension humaine, un canal pour accéder à la sagesse du ciel et à l'expérience spirituelle des anciens. Cette double dimension rend remarquable la simplicité apparente de ces premiers schémas. En définitive, la précision des mesures, les méthodes employées et le symbolisme associé aux tracés stellaires ont contribué à sacraliser les portes célestes. Ces passages entre le connu et l'inconnu, entre le visible et l'invisible, incarnent un lien entre l'humain et le cosmos. Cette idée persistera dans les civilisations ultérieures, imprégnant les sciences, les croyances et l'art, pour mieux témoigner de cette quête éternelle de sens. Nous apercevons ainsi comment ces premières cartographies, bien que modestes à première vue, sont en réalité des fondations solides, posées par des observateurs passionnés. Leur génie réside dans le fait d'avoir su allier rigueur, observation et symbolisme, créant un langage universel pour comprendre le ciel. Cette avancée marqua une étape cruciale dans notre manière d'appréhender l'univers, qui nous conduit désormais vers les développements plus complexes des étoiles en tant que portail sacré. Cette réflexion nous invite à poursuivre la découverte des élaborations suivantes, à mesure que les sociétés anciennes affinèrent leurs outils et interprétations. Le travail des cartographes des étoiles allait en effet évoluer, enrichi par de nouvelles connaissances et techniques, amplifiant encore la portée de ce premier savoir. C'est dans la continuité de ce mouvement que s'inscrit notre prochaine exploration. Les mythes fondateurs liés aux constellations. Depuis les premières nuits où l'homme a levé les yeux vers le ciel, les étoiles ont raconté des histoires qui ont façonné sa compréhension du monde. Parmi ces récits, les mythes fondateurs liés aux constellations occupent une place particulière. Ces figures célestes, éternellement dessinées dans le firmament, symbolisent des héros, des dieux ou des animaux qui expliquent la création de l'univers
et le fonctionnement des forces cosmiques. Dans chacune de ces histoires, la relation entre le ciel et la terre se manifeste par un langage universel, parfois simple, mais toujours profond, qui transmet des savoirs anciens aux générations futures. Prenons l'exemple d'Orion, l'un des personnages qui domine la voûte céleste. Dans la mythologie grecque, Orion est un chasseur d'une force exceptionnelle, fils de Poséidon, dont les exploits sont immortalisés parmi les étoiles. Son histoire est associée à la lutte contre les forces obscures de la nature. Chaque nuit, lorsque la constellation d'Orion se lève, cela marque une période de changement, un moment où le monde entre en phase avec ses récits millénaires. Les anciens voyaient en Orion non seulement un chasseur, mais aussi un gardien cosmique, symbole de courage et de détermination face à l'adversité. De l'autre côté du monde, dans les cultures amérindiennes, les étoiles racontent également des histoires similaires, bien que les figures soient différentes. Parmi les Lakota, le grand chasseur est une constellation qui guide les tribus dans leurs déplacements et leurs rituels. Cette figure est souvent interprétée comme un protecteur qui veille sur le peuple pendant les longues nuits d'hiver. Ici, la constellation n'est pas seulement un amoncellement d'étoiles, elle devient un repère spirituel, un lien direct entre le cosmos et la vie terrestre. Ces récits démontrent l'universalité du symbolisme stellaire malgré les différences géographiques et culturelles. Le rôle de ces mythes ne se limite pas à des explications cosmogoniques. Ils servent aussi de calendrier, d'outils agricoles et de repères temporels. Par exemple, dans l'Égypte ancienne, la constellation de Sirius, appelée Sothis, apparaissait chaque année juste avant la crue du Nil. Son apparition était un signal pour débuter les semailles, une observation qui illustre parfaitement comment le ciel devient partie intégrante de la survie quotidienne. Les légendes qui entourent cette étoile relient cette capacité à prévoir les cycles naturels à la sagesse divine, donnant une dimension sacrée à l'astronomie. Chaque constellation porte ainsi son propre mythe, souvent complexe, formant un réseau de récits qui expliquent le ciel et la terre. Les Babyloniens, par exemple, voyaient dans le ciel une immense carte du monde, traduisant les mouvements célestes en signes divins. Leurs constellations étaient liées à des dieux comme Marduk ou Ishtar, et leurs histoires étaient utilisées pour prédire des événements politiques ou naturels. Cette dimension prophétique confère aux étoiles une puissance sacrée, qui dépasse la simple observation astronomique. Un autre récit fascinant est celui de la Grande Ourse. Dans la mythologie grecque, cette constellation est associée à Callisto, une nymphe transformée en ours par la jalousie d'Héra, puis placée parmi les étoiles par Zeus pour la protéger. Ce mythe illustre le lien intime entre la nature humaine, les forces divines et le cosmos. Il montre également comment une figure terrestre peut trouver son éternité dans le ciel, incarnant des valeurs telles que la transformation, la protection et la mémoire. Ces histoires ne sont pas fixes. Elles ont évolué avec les peuples, s'enrichissant des échanges culturels et de l'observation accrue du ciel. Les navigateurs polynésiens, par exemple, utilisaient les étoiles non seulement pour se repérer en mer, mais aussi pour transmettre leurs croyances et leur histoire. Chaque constellation, chaque étoile devenait un chapitre d'une grande épopée céleste, un guide pour la route et l'âme. Leur relation avec le ciel était intime, nourrie par une précision remarquable dans l'observation et un profond respect envers l'univers. Dans les légendes scandinaves, le ciel est également peuplé d'êtres mythiques qui incarnent des forces naturelles. La Voie lactée, appelée parfois le chemin des âmes, connecte le monde des vivants avec celui des dieux. Les Vikings imaginaient que ce sentier lumineux guidait les guerriers morts vers le Valhalla, un lieu d'honneur et de repos éternel. La constellation d'Orion et celle du Taureau étaient associées à ces voyages, symbole d'un passage entre la vie et l'au-delà,
reliant ainsi le visible et l'invisible dans une harmonie céleste. Le caractère universel de ces mythes prouve combien l'humanité, depuis toujours, cherche à se situer dans le cosmos. Les constellations deviennent alors des chapitres d'un grand livre céleste où chaque peuple inscrit son expérience, ses peurs, ses rêves. Elles expliquent les cycles du temps, le mouvement des planètes, mais aussi les questions existentielles autour de la vie et de la mort. Ainsi, les portes du ciel ne sont pas seulement des figures d'étoiles, mais des symboles vivants, témoins de la quête humaine pour comprendre la place dans l'univers. Alors que nous explorons ces récits, il est important de noter que la science moderne n'efface en rien leur valeur. Au contraire, la connaissance astronomique enrichit ces histoires, révélant l'ingéniosité des anciens dans leur observation méticuleuse du ciel. Par exemple, la précision avec laquelle les peuples mésopotamiens ont cartographié les étoiles montre une compréhension avancée qui coexiste avec la dimension mythologique. Cela invite à considérer les mythes et la science non comme opposés, mais comme deux facettes d'une même curiosité humaine envers les mystères du cosmos. Les constellations ont également servi de signe de reconnaissance entre tribus ou civilisations. Certaines étoiles marquaient des territoires ou définissaient des mythologies propres à des régions spécifiques. Leur fonction dépassait la simple narration. Elles étaient des repères identitaires, des symboles forts autour desquels s'organisaient les croyances et les rituels. Cette richesse des récits témoigne d'un lien profond entre les êtres humains et leur ciel. Un lien qui traverse les âges et les cultures. Par ailleurs, l'étude des mythes liés aux constellations permet de mieux comprendre les mouvements historiques et les échanges culturels. Des éléments des légendes assyriennes apparaissent dans les conteurs grecs, tandis que certaines figures amazighes ou africaines montrent des similarités avec les étoiles observées par d'autres peuples. Ce croisement montre que les étoiles ont été un langage commun, capable de traverser les frontières et les époques, unifiant enfin un langage céleste partagé. La symbolique des constellations dépasse donc la simple astronomie. Elle touche aux croyances, aux valeurs et aux modes de vie. Elle inspire un sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand, une connexion mystique avec l'univers. Ces histoires racontées sans grand drame ni exposition passionnée invitent à une contemplation calme du ciel, une méditation sur nos origines et notre destinée. Elles nous rappellent que, depuis toujours, l'homme cherche dans la nuit son reflet, son guide, sa porte vers l'infini. Enfin, poursuivant cette exploration, nous pouvons considérer comment ces mythes solennels ont inspiré l'art, la littérature et même la science moderne. Mais avant d'aborder ces influences, la prochaine étape de notre voyage nous conduira à une autre facette fascinante de l'astronomie sacrée, où les étoiles deviennent des symboles de cycle et de renouveau. Transmission des connaissances astronomiques sacrées. Dans de nombreuses civilisations anciennes, la transmission des connaissances astronomiques sacrées se faisait avec une rigueur et une minutie exemplaires. Ces savoirs n'étaient pas simplement compris comme des observations du ciel, mais comme des clés ouvrant l'accès à la compréhension de l'univers et au maintien de l'harmonie sociale. Les détenteurs de cette sagesse, souvent appelés sages, prêtres ou gardiens des étoiles, formaient des groupes spécialisés auxquels l'accès était strictement contrôlé. Leur formation nécessitait une patience exceptionnelle, chaque apprentissage étant réparti sur des années, voire des décennies. Ces traditions reposaient sur une discipline rigoureuse. La mémorisation était l'outil fondamental, car l'écriture n'était pas toujours utilisée ou réservée à certains initiés. Les récitations répétées avec précision constituaient l'essence même de l'enseignement. Par exemple, parmi les Mayas, les prêtres astronomes devaient maîtriser une large gamme de données sur les cycles lunaires, solaires et planétaires. Ces cycles étaient liés à leur calendrier rituel et agricole, essentiel au bon fonctionnement de la société.
Leur enseignement exigeait l'absorption complète des connaissances avant de les transmettre à la génération suivante. En Afrique, chez les Dogons, la tradition orale jouait également un rôle primordial. Les anciens enseignaient aux jeunes à lire les étoiles, non seulement comme des points lumineux, mais comme des symboles dynamiques révélant les mythes fondateurs et la structure du cosmos. Ces enseignements combinaient l'observation méticuleuse avec une compréhension philosophique profonde. La patience était donc une vertu indispensable, tant pour l'enseignant que pour l'apprenant, qui devait respecter un rythme d'acquisition adapté à la complexité du savoir. La transmission ne se limitait pas à une simple répétition des faits. Elle impliquait l'intégration d'une symbolique riche et d'un langage codé. Par exemple, dans l'Égypte ancienne, les hiéroglyphes sacrés liés aux constellations étaient autant des repères astronomiques que des signifiants religieux. La rigueur de cette formation assurait la préservation de ces connaissances au fil des siècles, malgré les aléas des changements politiques et sociaux. Le calendrier aztèque illustre une autre facette de cette discipline. Son savoir astronomique s'appuyait sur des cycles complexes d'années solaires et lunaires qui régissaient la planification des cérémonies et des semailles. La transmission du savoir était une affaire de longue haleine, encadrée par une hiérarchie précise et des rites initiatiques. Chaque apprenti devait prouver son engagement par des épreuves intellectuelles et morales avant d'être admis à maîtriser les secrets célestes. Cette exigence favorisait une concentration intacte sur l'essentiel des enseignements. Un autre exemple fascinant se trouve dans la civilisation assyrienne. Les astronomes y étaient considérés comme des intermédiaires entre le ciel et la terre. Leur enseignement se déroulait dans des écoles spécialisées où l'observation, le calcul et l'interprétation des phénomènes célestes se conjuguent à un apprentissage codifié des textes anciens. Ces écoles favorisaient un climat d'études rigoureux, sachant que la moindre erreur pouvait compromettre la validité des prédictions et donc le bien-être de la société. Dès lors, la patience et la discipline s'inscrivaient dans une quête constante d'exactitude. En Asie, particulièrement en Chine, la tradition astronomique sacrée se transmettait au sein des cercles impériaux et religieux. Les disciples devaient assimiler non seulement les mouvements des astres, mais également leurs relations avec les énergies vitales qui gouvernaient la vie sur Terre. Cette connaissance exigeait un entraînement mental et physique soutenu, ponctué d'humilité face aux mystères du cosmos. De génération en génération, ces savoirs s'appuyaient sur l'étude continue des textes astrologiques et les observations pratiques, maintenues avec une vigilance permanente. Il est également important de noter que la transmission des connaissances était souvent liée à des pratiques rituelles précises. Le rythme, les moments de la journée ou de l'année choisis pour enseigner ou observer les cieux avaient un sens symbolique profond. Cela impliquait que la patience s'exprimait non seulement dans la durée, mais aussi dans l'attention au temps propice. Par conséquent, le savoir ne pouvait être délivré n'importe comment, ni à n'importe quel moment. Ce soin accordé au moment d'apprentissage renforçait la connexion entre les humains et l'univers divin. Chez les peuples nomades, comme ceux des steppes asiatiques, la transmission se faisait souvent lors des voyages autour du feu. Les aînés racontèrent les histoires des étoiles tout en guidant l'orientation des groupes. Cette tradition orale, nourrie par des observations régulières du ciel, mêlait savoirs pratiques et légendes ancestrales. L'exigence de patience était ici double, car, en plus du temps nécessaire pour maîtriser les connaissances, il fallait aussi attendre les bonnes conditions pour partager ces récits, souvent liés au cycle saisonnier. Sur le continent européen, notamment chez les Celtes, la transmission des savoirs astronomiques était également rituelle et codifiée. Les druides, gardiens des secrets, utilisaient des sites monumentaux alignés sur les solstices et équinoxes comme support d'enseignement. Chaque génération de druides devait consacrer de nombreuses années
à l'observation silencieuse du ciel et à l'apprentissage des traditions spirituelles associées. Cette école du silence et de la patience garantissait que les messages célestes ne se perdaient pas malgré l'absence d'écrits extensifs. Le rôle des femmes dans la transmission de ces connaissances est un aspect souvent méconnu. Dans plusieurs cultures, elles étaient les gardiennes des cycles lunaires et des rites liés à la fertilité, intimement liés à l'astronomie sacrée. Leur patience et leur attention aux détails constituaient un pilier essentiel pour la préservation des traditions. Elles transmettaient ces savoirs à travers des contes, des chants et des pratiques rituelles spécifiques, souvent à un public restreint pour garantir la qualité et la fidélité de ce que l'on pourrait appeler une véritable école maternelle de l'astronomie sacrée. Au fil du temps, la pression extérieure, que ce soit l'expansion de religions nouvelles, les conflits ou les changements sociaux, mettait à rude épreuve ces traditions orales et initiatiques. Pourtant, la discipline collective de ces groupes spécifiques permettait parfois de conserver le noyau dur des connaissances, même dans l'adversité. Les initiés faisaient preuve d'un sens aigu de la responsabilité, conscients que leur rôle dépassait leur propre vie et englobait la survie culturelle de leur peuple. Dans certains cas, l'association étroite entre le savoir astronomique et les pratiques agricoles renforçait encore cette transmission. La nécessité de prévoir les cycles et les saisons imposait une observation constante et rigoureuse, obligatoire pour la subsistance. Le lien fort entre le ciel et la vie terrestre incarnait une compréhension pragmatique de la discipline à maintenir, où chaque instant d'apprentissage contribuait à éviter la famine et les crises sociales. Enfin, cette patience et cette discipline seraient difficiles à comprendre sans reconnaître leur dimension sacrée. La transmission des connaissances astronomiques n'était pas une simple activité intellectuelle, mais une expérience holistique mêlant observation, méditation et engagement moral. Le gardien de ces savoirs devait préserver non seulement l'exactitude des faits, mais aussi leur portée spirituelle, garantissant ainsi l'harmonie entre l'homme, la nature et le cosmos. Ce lien intime et respectueux entre chaque génération assurait une pérennité remarquable. Ainsi, la transmission du précieux héritage des savoirs célestes à travers les âges témoigne d'une humanité attentive à son environnement ainsi qu'à son propre rôle dans l'univers. Le travail des initiés, souvent invisible et silencieux, est une source d'émerveillement dès que l'on considère l'ampleur du savoir conservé contre vent et marée. Cette transmission rigoureuse a permis à des civilisations d'établir des systèmes complexes, parfois dignes des méthodes scientifiques modernes, malgré l'absence d'outils technologiques avancés. Au tournant de cette exploration, nous découvrons que chaque fragment de connaissance, soigneusement enseveli dans des traditions orales ou rituelles, participe à un investissement collectif dont l'impact dépasse largement son simple territoire ou sa propre époque. Le respect du temps, la discipline des initiés et la patience requise sont autant de clés ouvrant la porte vers la compréhension approfondie du ciel, concept universel et ancestral. La suite de notre histoire nous entraînera vers les pratiques spécifiques d'observation et d'interprétation. Véritable geste sacré au cœur de cette transmission. Impact des portes célestes sur la culture et l'art. Depuis les temps les plus reculés, les civilisations humaines ont contemplé le ciel avec une curiosité mêlée d'émerveillement. Ce vaste firmament constellé de lumières lointaines a inspiré non seulement des récits mythologiques, mais aussi des représentations artistiques et des symboles spirituels profondément ancrés dans la culture. Parmi ces motifs célestes, les portes célestes occupent une place singulière. Ces symboles sont souvent perçus comme des seuils entre le monde visible et l'invisible, portes ouvrant vers le divin ou vers d'autres dimensions d'existence. L'impact des portes célestes dépasse la simple décoration. Elles structurent
et orientent des œuvres artistiques tout en influençant la pensée symbolique de nombreuses sociétés. Dans l'Égypte antique, par exemple, la notion de porte céleste est liée à la trajectoire du soleil et à son passage nocturne dans le royaume des morts. Les prêtres et les artisans intégraient cette idée dans les ornementations funéraires, inscrivant ainsi dans la pierre une vision du cosmos ordonné et accessible par des passages sacrés. En Mésopotamie, les ziggourats offrent une autre illustration de l'importance des portes célestes dans l'art et la culture. Ces architectures monumentales sont conçues comme des maisons du ciel qui mettent en relation les humains avec les divinités. Les murailles et les entrées de ces temples portent souvent des motifs évoquant des portails cosmiques, symbole d'un accès privilégié à la sagesse et à la protection divine. Ainsi, l'art glisse ici vers un langage métaphorique, dont la fonction est à la fois religieuse et sociale. Les civilisations amérindiennes apportent une perspective supplémentaire sur l'impact des portes célestes. Les peuples comme les Mayas et les Aztèques intègrent ces symboles dans leur calendrier, leurs sculptures et leurs peintures, où les portes représentent des cycles temporels, mais aussi des passages spirituels vers d'autres états d'être. Les formes géométriques et iconographiques traduisent des concepts de transformation et de renaissance, soulignant une conception du temps non linéaire. Leur présence dans l'art permet de connecter le passé, le présent et le futur au sein d'une même trame sacrée. De son côté, l'empreinte en Asie, notamment chez les anciens Chinois, témoigne d'un rapport au ciel tout aussi profond. Les portes célestes apparaissent dans des représentations associées aux étoiles et aux constellations, souvent liées au mythe de la Voie lactée. Ces motifs sont présents sur des objets rituels, mais aussi dans l'architecture des palais impériaux, où l'alignement avec le ciel sert à légitimer le pouvoir terrestre. Le choix des couleurs et des matériaux entend souligner cette liaison entre le microcosme humain et le macrocosme céleste. Il est important de noter que cette symbolique des portes ne se limite pas à de simples représentations picturales ou sculptées. Les rituels et les cérémonies utilisent souvent ces images pour marquer des moments de transition, soit dans le calendrier agricole, soit dans les étapes de la vie humaine. Chaque passage franchi sous la forme métaphorique d'une porte désigne une progression vers un état renouvelé ou une révélation nouvelle. L'art, dans ce contexte, devient un vecteur qui fixe et transmet ses idées à travers le temps et l'espace. Ainsi, l'influence des portes célestes sur la culture et l'art contribue à l'élaboration d'un patrimoine commun, partagé et diversifié. Ces symboles inhibent une part d'intangible, d'abstrait, qui se manifeste parfaitement dans les réalisations humaines, qu'elles soient monumentales ou microscopiques. Ils servent de guide silencieux, rappelant en permanence aux sociétés leur rapport cosmique à l'univers environnant, à travers des formes et des couleurs qui racontent des récits très anciens. Dans la tradition occidentale, notamment dans l'art médiéval, on retrouve encore cette fascination pour les ouvertures célestes. Les vitraux des cathédrales, par leurs couleurs filtrant la lumière extérieure, évoquent ces portes d'entrée vers un monde surnaturel. La symbolique des portails gothiques ouvre un dialogue entre l'ombre et la lumière, l'humain et le divin, inscrivant la matière dans une quête spirituelle collective, dont la source est clairement cosmique. Ces images ne sont pas simplement décoratives, mais profondément signifiantes pour la société chrétienne. Les portes célestes imprègnent également l'univers littéraire, bien qu'avec moins de visibilité immédiate qu'en art plastique. Elles agissent comme des métaphores dans des récits où le passage entre deux mondes, souvent celui des vivants et des morts, est central. Dans ces histoires, la notion d'une porte à franchir conditionne la progression du héros, incarnant une expérience initiatique collective. Ce trait narratif s'inscrit dans une tradition millénaire, issue d'explorations cosmiques plus anciennes. Les sciences de l'astronomie, quasiment inséparables de cette symbolique, renforcent la légitimité et la fascination des portes célestes dans la culture.
Les anciens astronomes décrivaient des étoiles fixes et des phénomènes lumineux comme autant de balises indicatrices et portes vers l'inconnu. Leur travail de mesure des cycles célestes, visible dans les calendriers et les instruments, se double d'une dimension sacrée. Ainsi, la science ancienne s'entrelace étroitement avec le mythe pour donner naissance à un ensemble cohérent qui nourrit l'art. Dans les fêtes et célébrations populaires, cette symbolique des portes trouve encore écho. Certains rites annuels reproduisent symboliquement l'ouverture de ces portails au moment où les astres jouent un rôle particulier dans le destin des communautés. La transmission orale de ces traditions accompagne l'art populaire, qu'il s'agisse de peinture murale ou de production artisanale, qui exprime la présence discrète mais persistante des portes célestes dans le quotidien. Il faut également souligner l'importance des portes célestes dans l'architecture sacrée, où elles régissent souvent l'orientation des édifices. Les temples, les mausolées, les observatoires construits par diverses cultures alignent leurs entrées sur des points précis du ciel, particulièrement lors de solstices ou d'équinoxes. Cette orientation symbolique vise à matérialiser un lien direct entre le lieu terrestre et les dimensions célestes, reliant ainsi la vie humaine à la danse cosmique des astres. Les peintures rupestres et les gravures préhistoriques suggèrent que cette fascination pour les portes célestes remonte bien avant les civilisations classiques. Les signes et figures tracés sur la pierre suggèrent une connaissance intuitive du ciel et une tentative de marquer des passages invisibles. Ces œuvres primitives forment le socle brut sur lequel s'est construit un édifice symbolique complexe, destiné à raconter l'histoire de la relation humaine au cosmos. Du point de vue anthropologique, ces portes fonctionnent aussi comme des symboles identitaires. Elles différencient une culture d'une autre tout en instaurant un dialogue indirect. Chaque peuple adapte ce motif à ses propres croyances, techniques et esthétiques, créant ainsi une diversité riche qui témoigne de l'humanité en quête de sens. Malgré cette variété, l'universalité du symbole persiste, reliant des mondes géographiquement et temporellement éloignés. L'étude des objets rituels contemporains confirme cette continuité. Même dans des sociétés transformées par la modernité, les portes célestes sont encore sollicitées dans des pratiques liées à la spiritualité ou à la commémoration. Ces objets représentent une mémoire vivante, un pont entre les temps anciens et présents, inscrivant dans le quotidien la persistance d'un lien ancestral avec le ciel. L'art exprime ainsi une forme d'héritage immatériel. Par ailleurs, les artistes modernes s'inspirent souvent de ces symboles anciens, réinterprétant les portes célestes sous de nouvelles formes et matériaux. Ce retour aux sources témoigne d'un regain d'intérêt pour la dimension cosmique dans la création artistique contemporaine. Là où les anciens cherchaient à se connecter à l'univers par le biais du sacré, les artistes actuels prolongent cette démarche dans une quête esthétique et philosophique renouvelée. Certains chercheurs notent que ces symboles agissent comme des médiateurs entre science et spiritualité. Ils incarnent un espace où les deux domaines ne s'opposent pas, mais se complètent. La symbologie des portes célestes invite à considérer le cosmos non seulement comme objet d'étude, mais aussi comme source de sens. De cette interaction naît un enrichissement mutuel qui alimente les représentations culturelles et artistiques. En conclusion, les portes célestes jouent un rôle essentiel dans la trame culturelle et artistique de nombreuses civilisations. Elles structurent une conception partagée de l'univers, symbolisent des passages vers des réalités supérieures et unissent par leur présence des générations étalées sur des millénaires. Leur influence se retrouve dans de multiples formes d'expression, confirmant leur place dans le patrimoine commun de l'humanité. Cette continuité invite à poursuivre l'exploration des liens entre ciel et terre, art et culture, science et spiritualité. Au fil de cette réflexion, il devient évident que la compréhension des portes célestes requiert une approche multidimensionnelle, mêlant l'observation scientifique
à l'analyse symbolique. C'est en combinant ces regards que l'on peut appréhender la richesse de ces motifs et leur impact durable. Cette approche préparera le terrain à une exploration plus profonde des mythes associés qui sera abordée dans la suite de notre récit. Conclusion sur l'héritage céleste. Au fil des millénaires, l'humanité a toujours cherché à comprendre le ciel, à déchiffrer ses mystères et à y trouver un reflet de son propre destin. Les portails célestes, concept repris dans de nombreuses cultures anciennes, illustrent cette quête universelle. Ces passages symboliques vers le cosmos témoignent non seulement d'une observation minutieuse du firmament, mais aussi d'une relation profonde entre l'homme et l'univers. Cette histoire délicate révèle combien l'astronomie sacrée a influencé les civilisations, guidant leurs croyances, leurs rituels et leur organisation sociale. Dans les déserts d'Égypte, les templeurs orientaient leur construction en fonction des étoiles précises, ouvrant ainsi des voies d'accès symboliques pour l'âme des pharaons. Chaque pierre alignée correspondait à une constellation ou à un astre particulier, dessinant un lien tangible entre le terrestre et le divin. Cette interaction ne se limitait pas à l'architecture. Elle façonnait aussi la manière dont ces peuples voyaient la vie, la mort et la réincarnation. Le ciel devenait une porte ouverte sur le sacré, une invitation silencieuse à la méditation cosmique. Plus à l'est, les anciens Chinois observaient le firmament avec une rigueur tout aussi impressionnante. Leurs portails célestes étaient des étoiles, ou des regroupements stellaires que l'on associait aux dynasties et aux événements sur Terre. Chaque nouvelle phase lunaire ou mouvement planétaire dictait parfois le destin politique ou agricole. Ces passages symboliques inscrivaient la destinée humaine dans un cadre céleste, transmettant un message d'harmonie et d'équilibre entre le cosmos et les affaires humaines. Le ciel, pour eux, fonctionnait comme un grand livre ouvert où chaque signe participait à une grande narration universelle. Dans les civilisations mésoaméricaines, les temples pyramidaux et les observatoires reflétaient également un savoir astronomique avancé, conçu pour interagir avec les mouvements des astres. Les portails célestes y prenaient la forme de passages rituels, véritables seuils où le sacré et le profane se rencontrent. Ces espaces étaient empreints de spiritualité, permettant aux prêtres de se connecter au rythme des cycles célestes, de lire les vents du temps et d'anticiper l'avenir. Ainsi, l'astronomie sacrée contribuait non seulement à la gestion du calendrier, mais aussi à la cohésion sociale et à la transmission du savoir. Nous discernons également une constante, malgré la diversité des cultures. Ces portails célestes agissaient comme des interfaces entre le visible et l'invisible, entre le monde tangible et l'au-delà. À travers des pratiques soigneusement codifiées, les anciens établissaient ainsi un dialogue continu avec le cosmos. Ce patrimoine immatériel traduit une manière d'être au monde empreinte de respect, d'humilité et de recherche d'épanouissement personnel. La valeur de ces héritages dépasse largement la simple étude des astres pour s'inscrire dans une compréhension globale de la condition humaine. Les archéologues et les historiens ont souvent découvert, sous les ruines et les strates du temps, des traces évidentes de cette quête céleste. Des gravures, des mythes, des prières gravées dans la pierre ponctuent le cheminement des peuples autour de ces portes symboliques. Chaque élément raconte non seulement une histoire particulière, mais s'inscrit dans un réseau d'échanges et de partage entre les cultures. Ce réseau propose une vision complémentaire de l'humanité, unie par le regard qu'elle porte sur l'infini au-dessus de sa tête. Il est frappant de constater à quel point ces portails du ciel témoignent d'une double réalité. Ils sont aussi bien un outil scientifique qu'un dispositif imaginaire. La science des astres et la spiritualité ne s'opposent pas ici. Elles cohabitent et s'enrichissent mutuellement. Cette alliance subtile confère à l'astronomie sacrée sa profondeur et sa richesse. Elle nous révèle que, derrière les instruments et les calculs,
se cache un désir fondamental, celui de trouver un sens dans la vaste immensité, de relier le quotidien à ce qui dépasse notre compréhension. Ce rapport au ciel perdure dans notre contexte moderne, même si les formes ont changé. Les civilisations antiques nous ont légué non seulement des savoirs, mais aussi une manière de percevoir la vie au travers des cycles cosmiques. Aujourd'hui, l'astronomie continue d'alimenter notre imaginaire, nos sciences et nos philosophies. Les notions de portail céleste, bien que parfois métaphoriques, nous invitent toujours à contempler notre place dans le cosmos et à entretenir une relation humble et respectueuse avec l'univers. Prendre le temps de revisiter ces traditions anciennes offre ainsi une ouverture précieuse. Il s'agit d'écouter la voix des peuples passés, d'apprendre de leur manière d'envisager le ciel et d'en tirer une sagesse tranquille. Cette sagesse, douce et posée, invite chacun à rechercher une harmonie entre ses propres aspirations et la grandeur qui nous entoure. Le ciel devient alors ce miroir paisible où l'on peut déposer ses interrogations et ses rêves, sans précipitation ni tumulte. En définitive, les portails du ciel sont plus que des points d'observation ou des constructions architecturales. Ils incarnent une relation vivante, un lien subtil entre l'homme et l'infini. Cette relation donne naissance à une compréhension partagée qui traverse les époques et les frontières. Elle nous rappelle que le ciel est à la fois un espace extérieur et un lieu intérieur. Il invite à la réflexion, à la méditation personnelle et à l'émerveillement silencieux devant la beauté du cosmos. Ainsi s'achève ce voyage à travers les sentiers de l'astronomie sacrée des anciens peuples. Nous avons découvert comment ces portails célestes ont façonné non seulement leur regard sur l'univers, mais aussi leur façon de vivre au quotidien. À travers cette histoire, nous pouvons percevoir la continuité d'un dialogue intemporel entre l'homme et les étoiles. Un dialogue qui restaure l'équilibre entre science et spiritualité. Cet équilibre demeure une source d'inspiration douce et apaisante pour nos esprits contemporains. La vaste toile étoilée reste suspendue dans l'infini, porteuse de secrets et de promesses. Elle invite à poursuivre la quête, non pas avec précipitation, mais avec une curiosité tranquille et une humilité sincère. Dans le silence de la nuit, elle murmure encore ses histoires anciennes, prête à être entendue par ceux qui savent écouter sans hâte. C'est là, dans cette douce attente, que s'ouvre le prochain chapitre de notre exploration.